que les Ivoiriens se retrouvent fraternellement, la main dans la main, développer le pays. Vous savez, la Côte d'Ivoire ne concerne pas seulement les Ivoiriens, ça concerne aussi la sous-région, parce que dans l'Imois, par exemple, le poids économique de la Côte d'Ivoire pèse beaucoup. Et c'est pourquoi... Le 29 mai 1968, nous avons reçu pour la première fois les 4 chefs d'État du Conseil de l'Entente. Nous étions incapables de les véhiculer. Ce n'est pas une honte. Aujourd'hui, je continue à rendre hommage aux femmes revendeuses. C'est elles qui nous ont prêté leur Mercedes 200 pour véhiculer, n'est-ce pas, les 4 chefs d'État. Pour les loger aussi, cela a été tout un problème. Je voudrais, n'est-ce pas, dire aux Togolais, il ne faut pas qu'ils se laissent tromper. Il faut éviter la démagogie. Personne ne viendra travailler à notre place. C'est nous, le peu que nous avons fait pour arriver là où nous sommes aujourd'hui, c'est la sueur de notre front. Chaque Togolais a contribué. Et si ne veulent pas que nous soyons reculés à 100 ans en arrière, il faut que les Togolais se ressaisissent pour travailler. La grève, la démagogie, ça ne sert absolument à rien. Le fait que Eyadema a réussi à maintenir son pouvoir, en dépit de toutes les critiques, le fait qu'aujourd'hui il peut dire à d'autres pays « je vous avais bien dit que la voie que vous avez suivie ne marcherait pas », eh bien on se rend compte qu'il commence à jouer, et il joue de plus en plus un rôle international. Et tout cela nous donne quand même une sorte de paradoxe, qu'au moment où l'Afrique essaie de se changer, de se transformer, d'aller vers plus d'état de droit, finalement, de voir que ceux qui émergent et ceux dont la voix... El tanto llegó el primero en una acción asociativa, el gol de Adebayor después de una acción de muy bella factura del Real Madrid para abrir la lata. Classificação, bola levantada para Adebayor do peito, gol! Real Madrid e Barcelona, valendo o título da Copa do Rei da Espanha. Start driving in. Adebayor well placed. Of all the people. Marcelo. It's a good ball. And the header. Tottenham have problems now. It was so bright as well, and it was a short free corner kick from Ronaldo. Dès que vous avez le badge du Togo sur la poitrine, vous devez, c'est une obligation de défendre les couleurs à fond. Jusqu'à ce matin, je ne savais pas que j'allais commencer ce match. Et quand le coach m'a dit que tu vas commencer, dans ma tête, il n'y a rien. Tout ce que j'avais dans la tête, je donnais 100%, peut-être 120%. Et là, je vous parle, j'ai des crampes de batte. Donc à chaque fois que vous venez en sélection, faites tout possible pour représenter le pays de le mieux possible. De jouer tous les coups à fond. Quand le coach vous demande de faire 10 points, faites 15. Ça ne serait pas si vous ne travaillez pas. En travaillant jeudi devant le but, je savais que j'avais marqué aujourd'hui. Qui va me dire en me regardant dans les yeux qu'il a travaillé devant le but? Quel défenseur est venu me voir, chez Yves, on va travailler 1 contre 1? Personne. Qui est venu me demander des conseils en disant chez Yves, comment on peut jouer ce match? J'en ai joué des matchs plus importants que ça. Et aujourd'hui, c'est le match le plus important de ma vie. Parce que c'est le dernier. Personne parmi vous est venu me voir. Personne. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes ici. J'ai eu la chance, j'ai fait quelques coupes d'Afrique des Nations, une coupe du monde. Il n'y a rien de plus extraordinaire que de jouer une coupe d'Afrique des Nations. Et malheureusement, on n'y est plus. On se reparle en 2019.
Mais c'est à vous de tout faire, de rebondir. 2021, c'est une obligation. Peut-être que je ne serai pas là, comme le coach l'a dit, peut-être que je ne serai pas là non plus, mais la nation vous appartient. Le pays vous appartient. Kevin. Bon, c'est bon. Dialogue politique inclusif, le comité préparatoire sera mis en place à la fin de cette semaine, un comité qui reflètera la société congolaise. Cette précision a été donnée par le facilitateur Edem Kodjo au cours d'un point de presse animé ce lundi au siège de la facilitation. Pour Edem Kodjo, le dialogue n'est pas une mission impossible. Jacques-Olivier Moulouba. Sans aucun doute, les signes annonciateurs du dialogue national sont là. Au cours d'un point de presse animé ce lundi, 11 avril 2016, le facilitateur international Edem Kodjo a annoncé la mise en place du comité préparatoire dès la fin de cette semaine. Cette semaine, je compte bien installer le comité préparatoire parce que nous allons procéder à de larges échanges. Quant au timing du dialogue, la question a été évoquée. 2 semaines, mais avec une possibilité d'un léger débordement. Edem Kodjo a affirmé respecter le délai constitutionnel par son dialogue, mais tout en restant réaliste. Nous ne pouvons pas travailler avec l'idée de ne pas respecter les délais constitutionnels. Je l'ai déjà dit, et si ce n'était pas assez clair, je le redis. Le problème qu'il y a aujourd'hui dans le pays, c'est qu'il y a la Constitution qu'il faut respecter, il y a les délais constitutionnels qu'il faut respecter, mais il y a aussi le problème que tous les jours qui passent sont des jours qui ne permettent pas de dire que nous allons respecter ces délais dans les meilleures conditions. Alors, que faisons-nous? Est-ce que nous allons attendre jusqu'à ce que les délais soient épuisés pour commencer à nous poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Ou est-ce qu'un homme prudent est normalement avisé, le bon père de famille, nous voyons quelles sont les dispositions qu'ensemble, assis autour d'une table, nous pouvons prendre pour faire avancer les choses. Contrairement à une déclaration de l'opposition politique, il estime qu'il n'existe pas de mission impossible là où il y a la bonne volonté. Salut à toi, pays de nos aïeux. Intérieur, extérieur, c'est passé une fois, 2 fois, penalty. Il provoque systématiquement, et ce depuis 34 minutes, Sofiane Bouffal, Divock Origi, un triplé il y a 3 semaines lors de la victoire 3-0 de Lille face à Rennes ici. Un triplé qui lui avait redonné le plein de confiance, il est au penalty et il le manque. C'est frappé et repoussé par Agassa, deuxième tentative et nouvel arrêt de Kossi Agassa. Il n'a encore jamais marqué. Monsieur le Président de la République fédérale du Nigeria, Monsieur le Président de la République du Ghana, Excellences, distingués invités,
C'est une initiative. Zélier, une chanson de plus d'un demi-siècle de Bella Bello. 50 ans après son décès, l'icône togolaise résonne encore dans les oreilles et dans les cœurs, au Togo comme ailleurs. À l'Institut français de Lomé, jeudi 15 février, en ouverture du festival Afropéenne, l'artiste international Izé lui a rendu hommage avec 11 de ses titres. Un moment d'émotion pour la fille de Bella Bello, Nadia Janier, qui est venue de France pour assister au concert. J'avais la chair de poule quand elle chantait, donc ça ment pas. Hein. Ma mère, en fait, c'est ça. Elle a un pouvoir. Même après 50 ans, je l'ai ressenti. Je sens que les artistes qui sont là vraiment pour elle, ça se ressent tout de suite. Bella Bello est partie le 10 décembre 1973, à 28 ans. Elle est l'âme du Togo, que toutes les générations connaissent. Izé l'a découverte il y a 9 ans, à Londres. Un vrai coup de foudre pour Izé, aux origines françaises, togolaises et béninoises. Et ce qui la rend vraiment universelle, c'est le côté traditionnel africain, c'est clair. Et puis, il y a la rumba, la salsa, des sonorités asiatiques. Voilà, elle pouvait aller partout, tout le monde se reconnaît dans sa musique. C'est un chef-d'œuvre. L'icône togolaise, qui s'était produite à l'Olympia de Paris, ou même au Brésil, était une femme forte, chantant l'indépendance des femmes et de son pays. Au Togo, Bella Bello a laissé de nombreux disciples. C'est le cas de Charles Ozo. Cet artiste togolais ne cesse d'étudier la musique et les langues chantées par la diva. Elle chantait comme on chantait au village. Et ça commence à revenir aujourd'hui. Parce que la dame, elle est spirituelle, Bella Bello. Il faut un monument pour Bella Bello. Ça, c'est le B.A.B.A. En décembre, le Togo avait déjà célébré les 50 ans du décès de Bella Bello. La chanteuse aux éternels 28 ans ne cesse d'inspirer la scène musicale africaine, génération après génération.